Alors il y a un débat que j'aimerais clore ici, c'est concernant le souper du soir. On m'a beaucoup vanné dans le vestiaire en disant que je mangeais tôt et que bah, c'était pas normal. Pour moi, un vrai souper d'un bon Suisse, c'est entre 18h30 et 19h30. Mais des coéquipiers comme Salim Benseghir et puis Koro Koné, ils veulent pas admettre ça. Eux, ils mangent aux alentours de 21h et pour moi, bah, ça c'est beaucoup trop tard. Bonjour, Lavdri Maïroulaou, joueur de Xamax, défenseur central, la causerie, épisode 13. Qu'est-ce qui est le plus dur mentalement au football, Sam? Tout ce qui est repos, nutrition, pas sortir avec ses potes dehors tard la nuit, etc. Ouais, je pense que c'est ce qui est le plus dur. Et puis, par exemple, quand tu sors le week-end avec tes amis ou ta famille et qu'ils vont manger un petit burger, bah toi, des fois, tu te dis tu peux pas, tu dois faire attention parce que tu as bientôt un match ou si tu manges quelque chose de pas très sain, bah, tu risques de te blesser. Je pense que c'est cette chose qui est la plus difficile. Et puis après aussi, ouais, il y a les heures de sommeil, tes potes ils sortent tard la nuit, toi tu dois rentrer plus tôt. Et puis je pense que c'est ce qui est le plus difficile, c'est l'en dehors du terrain, on va dire. Quand tu passes des mauvaises journées au foot, on va dire, quand tu as une défaite, etc., bah, tu sais qu'à la maison, bah, tu as ton fils qui t'attend ou ta fille. Et ça, franchement, c'est le plus gros bonheur du monde. Bah, de retrouver ton enfant chez toi et puis de le voir sourire, bah, ça te fait relativiser et que tu te dis, bah, t'es content d'être papa. Est-ce que tu penses que vous êtes attendu pour être dans le top 2 du classement? Marco. Alors, je sais pas si on est attendu, mais en tout cas, on a montré que sur ce début de championnat, bah, on était capable d'arriver sur le haut du tableau. Après, on n'a pas toujours gagné contre les équipes directes, on va dire. C'est celles qui étaient au-dessus de nous, comme Yverdon, Arau et puis Vaduz, et même Slo. Donc la prochaine étape, je pense que ce serait bien qu'on gagne contre ces équipes-là pour pouvoir atteindre cet objectif-là qui est très bien. Tu as été sélectionné au Kosovo, mais tu es né en Suisse. Que représentent pour toi ces deux cultures? Julien. Bah, ces deux cultures sont très importantes pour moi parce que de un, mes parents viennent du Kosovo, donc j'ai été bercé par une culture kosovare. Mais d'un côté, je suis né en Suisse et puis j'ai grandi avec des coutumes d'ici. J'ai fait mon école ici, mes écoles ici. J'ai tous mes potes qui viennent d'ici, donc voilà. Après, ce qui est plus difficile, c'est quand tu rentres au Kosovo, bah, des fois on te prend pour un étranger alors que tu es kosovar par le sang. Et puis de l'autre côté, quand tu es en Suisse, des fois bah, on te prend pour un étranger alors que tu es né en Suisse et puis que tu as fait toute ta vie en Suisse. J'aurais même rêvé de pouvoir faire des sélections avec l'équipe suisse, mais après, comme tu l'as dit, j'ai eu 2 sélections avec le Kosovo, donc j'ai pu rendre ma famille fière, mes parents, donc ça aussi ça a été un bonheur pour moi. Et puis même au fond, bah, tu te sens kosovar parfois. Et c'était aussi un rêve de pouvoir jouer avec l'équipe nationale du Kosovo. Et puis on ne sait jamais, peut-être dans l'avenir, pourquoi pas, être rappelé. Tu as joué une saison de Super League. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, Enzo? Ce qu'elle m'a apporté, c'est de la fierté, parce que tu joues dans la catégorie la plus haute de ton pays. Et que bah, d'une part, bah, tu es fier parce que tout ce que tu as accompli quand tu étais jeune, tous les sacrifices que tu as pu faire, tout ce que tu as pu cravacher, bah, tu as une petite récompense à jouer en Super League. Et puis après, tu rends fier ta famille, tes parents, ceux qui te soutiennent au quotidien. Et même jouer devant 20 000 spectateurs, ça c'est la meilleure des choses. Ça te motive encore plus. Et puis de voir aussi les plus beaux stades de Suisse, d'y jouer dedans, de gagner des matchs, ça aussi c'est quelque chose qui te rend fier. Si tu devais emmener un coéquipier sur une île déserte, ce serait qui et pourquoi? Clara. Alors j'hésiterais entre John Fontana et puis Salim Benseghir.
J'hésite vraiment à prendre ces deux-là parce que, à part parler et puis jouer au foot, ils savent pas faire grand-chose. Mais ouais, je dirais ces deux-là parce qu'au final, tu t'ennuies jamais avec eux et puis tu peux passer de bons moments avec eux et puis rigoler tout le temps. Merci pour vos nombreuses questions et pour le prochain épisode, c'est Michael Fakinetti. Je compte sur vous pour lui poser plein de questions et Alexa Max.